Aujourd'hui, on va parler un peu des arnaques, des contrôles automobiles. Bon, je suis français, on est en France, tout est de l'arnaque. Bon, alors aujourd'hui, on va parler des contrôles automobiles. Alors, les contrôles, c'est obligatoire pour qu'on ait un véhicule en état, pareil, pour éviter les accidents. Moi, qu'est-ce qui se passe avec un contrôle obligatoire? C'est que si vous dépassez la date que vous ne regardez jamais d'ailleurs, petite étiquette sur le pare-brise, il n'y a que les flics qui les regardent, pas nous. Donc on ne fait pas attention. Mais les flics, quand ils nous arrêtent, ils nous foutent un PV, ils nous font payer parce qu'on n'a pas contrôlé la voiture. Si on dépasse de quelques jours la date de contrôle, la voiture devient dangereuse. Je ne sais pas, est-ce qu'elle prend une mitraillette, un bazooka, elle tire sur les autres voitures, je ne sais pas, mais tout d'un coup la voiture devient folle dès qu'elle a passé la date du contrôle. Avant ça n'arrivait pas, donc c'est un peu idiot cette histoire de contrôle, ça devient très dangereux. Alors avant, je me rappelle avant qu'il y ait les contrôles, je faisais contrôler ma voiture tous les ans. C'était logique pour voir, je ne voulais pas avoir un accident. Depuis que les contrôles sont obligatoires, j'attends la date parce que sinon je l'ai dans le cul à chaque fois. Je suis obligé. Et le pire aussi, c'est que avant je contrôlais moi-même mes voitures, je faisais gaffe. Si j'achetais une voiture, je faisais gaffe. Aujourd'hui, maintenant, on ne fait plus attention puisqu'on est censé avoir un contrôle. Donc le contrôle, si tout va bien, c'est que tout va bien. Seulement un jour, j'ai emmené un véhicule dans un centre de contrôle. J'ai pas mis d'ampoule. Il n'y avait pas d'ampoule de phare, il n'y avait pas de liquide de frein, c'est-à-dire ça tout petit peu, ça ne marchait pas, quoi. Si on roulait à plus de 10 à l'heure, on ne pouvait pas s'arrêter de toute façon. Il y avait le siège qui n'était pas accroché, il n'y avait pas de ceinture. Et je l'ai fait passer par un garagiste. Et une voiture que même la casse n'aurait pas voulu tellement elle était en état lamentable, d'ailleurs la casse n'en voulait pas, il fallait payer pour qu'il la prenne. Et passer en contrôle avec un contrôle vierge. Donc vous imaginez, vous achetez cette voiture, contrôle vierge, vous êtes tranquille, vous partez, premier virage, vous allez tout droit, et vous êtes mort. On voit déjà la magouille des contrôles, quand les garagistes déjà et les contrôles déjà ils ont des accords, ils font, je sais pas ce qu'ils font, mais il y a beaucoup de magouilles là-dessus, donc c'est vraiment une grosse arnaque, toujours pareil pour nous piquer notre pognon. Et j'ai porté plainte quand même pour ça, parce que c'est quand même une honte de voir ça. Eh bien, j'ai perdu évidemment, puisque moi j'avais pas de sous, et que les contrôles, on n'a pas le droit de leur dire quelque chose, ils ont le droit de trafiquer, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais bon, la justice ne sert à rien dans ces cas-là, c'est n'importe quoi. Ça m'a duré plusieurs années, ça m'a fait chier avec les avocats, tout ça, pour rien du tout. J'ai pas le droit. Et les mecs de contrôle, de toute façon, ils sont tapés complètement. Tout le monde s'en fout, ils savent qu'ils risquent rien. Les mecs qui ont du pognon travaillent avec le gouvernement, avec les juges, tout ça. Je sais pas sur quoi ils se basent. Ceux qui vont en prison, pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils gagnent plus assez de sous? Je sais pas. Mais c'est vraiment bizarre la France. Ah ouais.